Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Alors, on va voir ensemble, dans tous les domaines de la vie justement, que vous réserve ce mois de novembre, qu'est-ce qui vient vers vous, voilà, qu'est-ce qui vous attend. Et nous commençons par l'énergie de fond, la toile de fond, que vous envoie la vie, que vous envoie l'oracle, qui sera votre énergie, disons, extérieure. Donc, que ressent l'oracle pour vous en ce mois de novembre? Alors, on vous envoie le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un de puissant et de particulier dans la puissance. J'explique. Tout d'abord, évidemment, comme tous les rois, symboliquement, en tarologie, il a toujours raison. Et ses décisions sont bonnes pour lui et pour son entourage. Mais le roi d'épée, évidemment, fait partie de la couleur des épées. Il est beaucoup plus puissant quelque part que les autres, non pas forcément en puissance réelle, mais plutôt parce qu'il décide froidement. C'est véritablement l'équivalent d'un juge. Comment je pourrais vous dire l'équivalent d'un juge, l'équivalent d'un notaire quand on a des soucis dans un héritage avec les autres héritiers. Le notaire est là pour légiférer par rapport au droit implacable. Eh bien, le roi d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment, mais aucun, lorsqu'il doit prendre une décision, lorsqu'il doit décider. Et donc, ça donne une décision implacable, mais en fait, n'oublions pas, surtout, que le roi d'épée est un grand stratège. C'est le plus grand de tous les rois, c'est le plus grand en stratégie. Pourquoi? Eh bien parce que précisément, il ne met aucun émotionnel dans ses décisions. Et donc, l'énergie que vous envoie l'oracle, la vie extérieure, souligne le fait que, en ce mois de novembre pour vous, qui est d'ailleurs pour certains scorpions en même temps un mois anniversaire, eh bien sera le temps d'une grande, mais vraiment d'une grande stratégie à poser, ou bien qui a déjà été réfléchie, et que vous allez poser en novembre. Soit vous la réfléchirez ici, et c'est ce qu'on va voir, soit elle est déjà réfléchie, elle est déjà planifiée, et elle se posera ici. Alors justement, on va rentrer dans le détail de ce tirage, de cette lecture, et nous voyons tout de suite qu'il y a un arcane majeur, la force, dans le domaine du travail, des activités. Donc déjà, on peut se dire que c'est surtout le domaine des activités qui va être éclairé par ce roi d'épée, par cette stratégie hors sentiment. Bien. Alors, nous commençons par le commencement, c'est-à-dire la force qui sera en vous quand vous entrez dans ce mois de novembre. Ça, c'est votre force interne. Alors, on a deux cartes puissantes, puisque on a la reine d'épée et la princesse de baguette. Alors, nous commençons par la reine d'épée comme énergie intérieure à vous-même. La reine d'épée, c'est une personne implacable. Je vous ai parlé du roi d'épée, je vous ai dit qu'il n'avait aucun sentiment et que c'était sa force. Ses décisions sont boum, comme ça. Bien, la reine d'épée, c'est pareil, sauf qu'elle va avoir une autre interprétation parce que c'est la reine, une reine. Alors, dans l'idée de reine, il faudra toujours avoir, dans un petit coin de son cerveau, l'idée de la mère, malgré tout, au sens très large du terme. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui veut enseigner la droiture, la rectitude, le droit, les choses qui sont comme ça, qui ne doivent pas bouger aux autres. C'est important parce qu'elle se place plus en tant que, disons, professeur, on pourrait presque dire éducatrice, par rapport au roi qui, lui, il est juste dans les décisions. Non, la reine, elle a cette, disons, un petit peu, non pas d'empathie,
mais de rôle de mère, dans le sens où elle veut que les gens s'élèvent. La reine d'épée, c'est celle qui va apprendre des choses aussi aux personnes, elle est cultivée, elle connaît beaucoup de choses, et elle transmet quelque part ce savoir-là. Elle aime, en tous les cas, le transmettre. Mais en même temps, ne vous y trompez pas, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est, on l'a dit, et je le redis, implacable. Elle ne fait pas dans la dentelle. Si on ne la suit pas, si elle voit que ça ne marche pas, elle se détournera. Alors, avoir cette énergie en vous au début du mois, ça veut dire que vous êtes un peu, beaucoup même, dans cette idée. C'est-à-dire dans cette idée de faire passer vos idées, et puis tant pis si ça ne passe pas, vous irez voir ailleurs, où vous prendrez d'autres personnes, mais vous ne vous y prendrez pas autrement. Entre le roi d'épée qui a pris ses décisions et qui va les appliquer, et la reine d'épée qui cherche à faire passer un message, mais qui est sûre de son message et qui n'en changera pas, on voit bien que même de façon interne pour vous en début de mois, il y a cette idée, il y a cette notion de j'ai pris des décisions et il faut qu'elles passent dans le mois. Mais à côté, on a la princesse de baguette, beaucoup plus fluide. Les princesses, comme toutes les princesses, elle est au contraire, elle est alors complètement dans l'empathie, dans la bienveillance, dans le regard aux autres. Et le fait que ce soit la princesse de baguette, c'est la princesse du désir. Ah, alors le désir d'arriver à son objectif. C'est très clair. Le désir d'atteindre son objectif. La princesse de baguette, c'est ça. Alors, elle n'écrasera personne, contrairement un petit peu à la reine d'épée qui sera implacable. Hein. Elle n'écrasera personne, mais ça va être tout au contraire dans le désir. On a l'émotionnel aussi ici. Alors vous voyez que ces deux femmes, en quelque sorte, que vous soyez un homme, vous ou une femme, symboliquement, elles vous disent qu'en vous, au début du mois de novembre, il y a deux attitudes. Les deux attitudes, finalement, qu'il faut avoir lorsqu'on veut mettre un projet en place ou lorsqu'on a une idée, un plan en tête. Une attitude implacable, hors sentiment, boum, et au contraire, donc plutôt stratégie, mais malgré tout quand même d'aller dire, d'aller expliquer, mais on n'y reviendra pas. Mais en même temps, avec la princesse de baguette, on est aussi dans l'émotion, dans l'émotionnel, dans le désir. C'est notre désir. Il nous tient dans le ventre, ce désir. C'est pas seulement une décision raide comme ça, parce que je sais qu'il faut que ce soit comme ça. C'est parce que je sais qu'il faut que ce soit comme ça, parce que je ne pourrais pas faire autrement, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre. Donc on est dans les deux. On est dans le non-émotionnel, stratégie, faire passer le message, et on est dans l'émotionnel, faire passer le message à tout prix. Bon, dans le grand objectif, voilà le prince d'épée. On a le 8 d'épée, on a le 5 d'épée, waouh, il y en a. Hein. Alors, c'est pas pour rien, il y a un combat là quand même, hein, ce mois-ci pour vous, Scorpion. Le prince d'épée, ne nous y trompons pas, comme tous les princes, il part à l'attaque. Là, il part à l'attaque, comme tous les princes, avec courage, voire témérité. Le prince, c'est celui qui part à l'attaque. Il prend le risque de mourir pour le combat. Et le prince d'épée, c'est le pire. C'est celui qui charge. Vous savez, il charge en premier. À l'attaque! Dans les films, les anciens films de western, avec les cow-boys, les indiens. Hein, moi, de ma génération, je les ai vus. À l'attaque! Avec le sabre, etc. Eh bien, c'est ça. Alors, vous voyez qu'avoir cette carte, le prince d'épée, dans votre grand objectif, je ne sais pas ce que vous nous préparez, amis Scorpion, ce mois-ci. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez décidé de partir à l'attaque. Hein, d'une façon ou d'une autre, on l'a déjà vu ici. Bon, vous avez un objectif en tête. Et cet objectif, c'est tout ce que vous avez en tête. Ce mois-ci, rien d'autre n'existera. Alors, notre prince d'épée est entouré donc du 8 d'épée, du côté où justement donc ça complique ce fameux projet. Le 8 d'épée, c'est une carte très difficile aussi, hein, parce que le 8 d'épée indique une prison morale. Une prison morale ou une prison, comment dire, intellectuelle.
Ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, dans ce combat, parce que c'est un combat là, hein, que vous menez, je ne sais pas, il y a peut-être une vengeance, il y a peut-être un combat par rapport à quelqu'un, on vous a fait quelque chose, ou bien vous êtes en concurrence peut-être grave, en concurrence dure avec des gens. Là, il y a vraiment une stratégie de combat, on ne peut pas dire autrement, avec autant d'épées de toute façon. Alors, ce 8 d'épée montre que vous êtes quand même un peu enfermé là-dedans. Faites attention. Ami Scorpion, je lance une alerte. Je vous lance une alerte. Je comprends, hein, parfois, c'est une nécessité, on doit vraiment se défendre de quelque chose, on a été accusé à tort, et ça nous coûte très cher, ça peut nous coûter cher sentimentalement, ça peut nous coûter cher au niveau de la carrière, ça peut nous coûter cher à tous les niveaux, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde, à un moment dans la vie ça peut arriver. Surtout si on est un peu au devant de la scène, si vous avez un poste à responsabilité, un poste un peu élevé. Hein. Quand on ne fait envie à personne, en général il ne se passe pas grand-chose. Mais quand on est un peu au-dessus du panier, ça peut être très compliqué. Et on sait que les scorpions ont plutôt tendance à avoir des emplois qui sont quand même un peu en vue. Bien. Ce 8 d'épée, c'est une alerte. Que vous ayez besoin d'être combattant dans ce cadre-là, que vous ayez besoin d'être très pointu dans ce combat, ok, bien sûr, il ne s'agit pas de se faire avoir ou de manquer quelque chose. Mais le 8 d'épée indique quand même que à un moment, il faudrait peut-être réfléchir à ce que on réadapte un peu par rapport à la situation. La situation va certainement évoluer, vous allez la faire évoluer, les autres en face aussi, et il ne faudrait pas rester enfermé dans cette grosse hargne, ce gros combat, enfin cette grosse, comment dire, je ne sais pas, dans votre tête du début, qui peut, alors après par contre vous êtes complètement préjudiciable, j'en perds mes mots, je ne sais pas comment vous expliquer ça, si vous exagérez, si vous restez comme ça focus sur ce combat, il faut terrasser, ça peut être trop à un moment. Et vous savez que vous êtes quand même le signe, à certains moments, d'une certaine exagération. C'est vrai, hein, il y a plus ou moins des signes comme ça. Alors c'est une alerte, et en plus vous voyez comme c'est du côté compliqué par rapport à votre projet, méfiez-vous bien de ça. Réévaluez chaque fois la situation. Est-ce que la situation au stade où j'en suis là maintenant a encore besoin que je sois aussi hargneuse, aussi hargneux, aussi combattante ou combattant? Et puis ce qui peut aider au contraire la situation, ce qui vient, votre projet, ce qui vient en aide à votre projet, le 3 de baguette. Le 3 de baguette, comme le dessin l'indique, ce sont les bateaux qui rentrent au port. Vous voyez que lui, qui est certainement le chef, le maître du commerce de ces bateaux-là, il les attend de pied ferme. Hein. Il les attend pour faire les comptes. Ce sont ses employés, ce sont ses bateaux, mais il sait qu'il faut tout vérifier. C'est un peu votre position finalement, ça aussi. Mais ce 3 de baguette indique qu'il est tout à fait capable de gérer ses affaires. Et même, on lui dit, le 3 de baguette inspire de dire « regarde loin ». Regarde plus loin, les opportunités arrivent. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici en faveur de votre projet? Elle vous dit « oh là, oh là, oh là, oh là, là, calmons-nous, calmons-nous, tu as mis en place des choses là, ok, regarde maintenant, prends la longue vue et regarde loin, ne t'énerve plus, attends, regarde ce que ça va donner, prends le temps de voir ce que ça va donner. » C'est vraiment de dire « regarde au loin, ça vient ». Vous voyez, entre cette carte qui vous dit « ne reste pas enfermé dans ce combat violent, ouvre-toi, regarde où on en est, réajuste » et ça, qui vous dit « prends la longue vue », vous voyez bien qu'en fait, à un moment dans le mois, sans doute au milieu du mois, au milieu de ce combat, ami Scorpion, il va véritablement falloir, voire plus loin, hein, il va véritablement falloir réajuster par rapport à la situation. Alors, dans le domaine des changements, il y a le 5 d'épée. Le 5 d'épée est une carte très dure, très difficile. Pourquoi? Parce que, comme tous les 5, il y a l'idée de déstabilisation. En effet, 4, c'est très stable,
Dans toutes les philosophies et les religions, le chiffre 4, c'est la stabilité. Bien sûr, 4 pieds d'une table et 4 coins du monde, on le comprend. Mais 4 plus 1 égale 5, oui. Le 5 donc vient déstabiliser la stabilité du 4. Alors, lorsqu'on a le 5 dans la maison des changements, on est dans une déstabilisation, mais un changement de déstabilisation par rapport aux idées qu'on a. Ce qui veut dire, ce qui aurait tendance à vouloir dire un petit peu finalement à la suite de ce qu'on a vu là, qu'il faudrait peut-être changer d'idée à un moment. Il faudrait peut-être que vous vous adaptiez un peu plus à la situation parce que vous restez, le risque est de rester dans la même idée alors qu'on vous dit attention, les choses ont évolué, elles ont changé. Tes réactions déjà ont fait que voilà où on en est maintenant. Regarde où on en est. Donc, c'est encore une alerte. Le 5 d'épée vous dit, fais attention, réadapte-toi, regarde où on en est. J'insiste parce que, au point de vue stratégie, précisément, c'est très important. Vous avez, en début de mois, on a vu que vous vouliez faire passer quelque chose. Ou alors vous vouliez décider de quelque chose. Ou... Bref, on a bien compris que vous aviez posé une stratégie et vous avez bien l'intention que ça fonctionne. On est d'accord avec vous. L'ensemble du jeu est d'accord. Mais il y a quand même dans le mot stratège, justement un stratège va s'adapter au fur et à mesure aux éléments qui réagissent. Donc il ne faudrait pas que votre stratégie soit j'y vais, coûte que coûte, je pars du début, j'arrive à la fin tel que je l'ai prévu, parce que ce serait précisément une erreur de stratégie. Le fait de s'adapter permet au contraire de gagner, finalement, parce qu'on tient compte de tous les éléments, tout en ayant évidemment son propre objectif. Alors, au point de vue professionnel, activité, on a la force tranquille. Magnifique carte. Arcane majeur, c'est le seul du jeu. Vous comprenez bien que ce combat qui, d'après moi, est beaucoup plus centré par rapport au travail ou à vos activités, vous le gagnez. Vous le gagnerez haut la main. On a cette jeune femme qui représente la force tranquille et le lion qui se laisse complètement faire. Il est évident que logiquement le lion devrait la manger et de façon très facile, mais vous voyez qu'au contraire il est dompté. Et donc, ça veut dire que votre stratégie, c'est la bonne, à condition de tenir compte des conseils qui sont là. Mais si vous tenez compte de ces conseils, si vous vous adaptez progressivement, alors là, franchement, vous avez la gagne complètement avec vous. Hein. Vos objectifs de départ seront complètement remplis au niveau du travail. Et je pense que c'est à ce niveau-là que vous voulez gagner. Si on regarde maintenant le côté strictement relationnel, sentimental, voire amoureux, le 2 de Pentacle, lui, nous parle d'adaptation au changement. Pourquoi? Parce que les Pentacles, c'est l'abondance, le 2, c'est la dualité, il y a moi et l'autre, et donc, ce 2 de Pentacle vous dit, adapte-toi à l'autre, au point de vue relationnel, adapte-toi et tout ira bien. Une fois de plus, on vous parle d'adaptation, d'adaptabilité, ce qui est compliqué pour vous. Vous avez souvent, amis Scorpion, une stratégie de départ. Vous la suivez jusqu'au bout et vous avez des difficultés à tenir compte de ce qui se passe autour. Comme si vous vous disiez, ça va être pris comme une faiblesse. On va se dire, tiens, tu reviens sur ce que tu as dit? Ah, etc. Mais pas du tout. Il s'agit d'adaptabilité. Or, relationnellement, il semble bien que en ce mois de novembre, l'amour n'est pas grand-chose à avoir dans l'affaire, hein, disons-le. Allez, disons-le, il y a des mois qui ne sont pas tournés sur l'amour. Bon, certainement que ça va bien chez vous, je vous le souhaite. Ou si vous êtes célibataire, bah, c'est pas en novembre que vous aurez une rencontre fulgurante. Si vous l'avez, tant mieux. Mais ce 2 de Pentacle ici ne nous parle pas d'amour, il nous parle de relationnel. De relationnel où il faut savoir jongler, jouer pour arriver à convaincre. Alors, on va faire une petite synthèse, comme une conclusion, parce que ça nous aide un peu à prendre de la hauteur et voir un peu, en conclusion, qu'est-ce qu'on a finalement.
J'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées en cabinet à Juan-les-Pins, ou bien à distance, par téléphone ou en visio, caméra, vous pouvez voir vos tirages en direct. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications sur mes consultations qui mêlent une étude de votre ciel astral, l'astrologie et les cartes. Donc très complète. Et oui. Alors, cette petite synthèse qui va vous dire, il pleut chez moi, il fait humide, ma voix se casse. Allez, qui va vous dire un peu globalement finalement. Oh! Alors, là, c'est beau ça. Ça résume vraiment, vous allez voir. Attendez, pardon, hop, je les monte un peu. Bon, premièrement, vraiment au centre, le monde. Meilleur arcane de la tarologie de Marseille, fin d'une étape, on arrive à ce qu'on veut, on est content, et même si on a eu des difficultés, on boucle. Donc le monde, c'est vraiment la carte, la première, la plus belle, la carte du bonheur dans le tarot de Marseille. Les anciens tarologues, lorsqu'ils sortaient le monde, ils bouclaient le jeu, ils le fermaient, et ils disaient à la personne, bon, tout ira bien pour vous, même s'il y a des difficultés, ça finira bien. Bon, donc vous voyez que sur le prince d'épée, celui qui combat, vous avez compris que, logiquement, ça va bien marcher pour vous. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on vous dit ça doit bien finir qu'on ne vous prévient pas une fois de plus sur vos énergies intérieures, le diable. Oh là là! L'emprise d'énergie difficile. L'emprise des énergies. Alors, le diable, c'est bien, parce que c'est de l'énergie pure et dure. Il va vous en falloir. Le diable n'est pas 100% négatif, évidemment. C'est pas parce qu'il s'appelle diable. L'énergie du diable, elle est bonne. Parfois, on dit, oh là là, il va te falloir l'énergie du diable pour t'en sortir. Et oui. Donc, elle est bonne. Mais c'est un peu à double sens. En même temps, ici, le diable, vu tout ce qu'on a vu, vous comprenez bien que ça ne vient pas pour rien. On vous dit, attention à l'emprise de la colère. Attention à l'emprise du combattant qui s'y perd dans son combat. Attention à l'emprise de la violence. Je ne vais pas plus loin. Et la papesse, la papesse, mes amis, Scorpion, c'est celle qui réfléchit. C'est le livre de sa vie qui est là. C'est pas un roman, hein. Alors, le livre de votre vie, là, c'est le livre de ce combat, là. Hein. On est dans le mois de novembre, hein, on n'est pas sur 3 ans. Donc, la papesse, elle réfléchit. La papesse, en fonction des éléments, elle remanie le truc. Bon, ben voilà, tout est résumé. Oui, vous allez réussir. Attention à vos instincts primaires qui, là, vous poussent un peu trop. Hein. Adaptez-vous, réfléchissez. Et on arrive donc, on revient au monde. Hein. Alors, on va zoomer sur le côté strictement... pardon, je me trompe. Strictement relationnel ici, sur ce 2 de Pentacle, comme on l'a dit, qui n'est pas une carte d'amour. Hein, c'est une carte où on vous dit, pour obtenir ce que tu veux, le côté relationnel sera important ce mois-ci, mais il va falloir bien t'adapter. Regarder qui est en face et faire attention à répondre, à avoir des bonnes réponses, soit dans l'écoute. Alors, soit à l'écoute du changement que les fameuses rencontres vont apporter. On va préciser ça, on va voir un petit peu ce qu'on a, d'accord? Allez. C'est intéressant, hein, c'est complet. Que des cartes de famille, sauf Oniglo. Donc 4 cartes de famille. Alors, on a Roma et surtout la famille Manouche. Chai, Dai, Dad. L'enfant, la mère, le père. Alors, écoutez bien. Déjà, commençons par Manouche et Chai, l'enfant. Si l'enfant sort, c'est que vous devez regarder ce qui vient vers vous, ce que vous pouvez, commercer, affréter, c'est-à-dire vous servir d'eux. Il faut bien regarder, avec les yeux de l'innocence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut regarder, ouvrir les yeux de ce qui vient à vous,
et non pas rester ancré sur votre idée. Si on prend tout de suite Manouche Edaï, la mère, Manouche Odad, le père, c'est le couple, c'est un couple, c'est les parents. Ça veut dire que les parents, ils ont un regard bienveillant sur leur enfant. Vous êtes ici, vous. Ils ont un regard, ils essaient de l'éduquer. Ils lui apprennent des choses de façon bienveillante. Donc, il y a des gens dans ce mois de novembre qui vont vous dire « Attention, tu vas trop loin » ou « Attention, tu prends la mauvaise direction ». Écoutez-les. Ils ne sont pas mauvais. Vous saurez choisir les bons et les mauvais. Vous savez très bien faire ça. Vous savez qui est dans votre camp et qui ne l'est pas. Écoutez-les. C'est encore ce fameux avertissement relationnel. Si maintenant on prend la carte Roma à fond rouge, le combat, qui nous dit on taille, on coupe, tac, 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 il y a des instruments de musique, mais il y a beaucoup de couteaux. C'est un combat. Donc, tout ça, c'est par rapport au combat que vous menez. On vous dit, oui, il y a un combat, on est d'accord, hein, tu dois combattre. Pour ta stratégie, tu dois y aller. Mais on vous dit surtout, il est là le combat, ok. On l'a bien compris. Mais par rapport à ce combat, on vous dit, vas-y, mollo. Fais bien attention, tu mets tes pieds. Surtout, par rapport aux gens, regarde bien à qui tu as affaire. Il y a des gens qui peuvent t'aider pour la suite. Et au contraire, il y en a qui ne sont pas dans cette relation d'aide, mais il y en a qui peuvent t'aider et que peut-être tu risques de froisser, tu risques de mal prendre. Et avec Oniglo, alors là, on va vous remettre encore un peu de beurre sur la tartine. Écoutez bien, si vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez plus jamais rien. Écoutez bien, Oniglo, c'est donc bien sûr le hérisson, ça se voit, animal très important chez les Roms. Et dans votre situation, Oniglo représente la modestie, le sage. Et on vous dit que le sage se fond dans le paysage. Vous savez, quand vous cherchez un hérisson, moi j'en ai un dans le jardin, je peux vous le témoigner, de temps en temps, j'aime bien voir s'il est toujours vivant. Eh bien, pour arriver à le trouver, il se confond complètement dans le paysage. La stratégie du hérisson, elle est géniale. Donc, là, c'est le conseil de dire fonds-toi dans le paysage par rapport au combat. Ne crains pas d'être sans armes, reste sans bouger. Vous savez, amis scorpions, vous savez le faire ça. Tapissez-vous dans un coin et attendez le bon moment. Il ne faut pas vous faire spécialement remarquer. Alors, vous voyez que le hérisson, il vient en face du combat ouvert, rouge. Et que le hérisson à fond jaune, il est jaune comme ceux qui vous conseillent de vous tempérer. La papesse, elle est secrète, elle se cache chez elle, sous ses voiles. Donc, vous voyez que tout ça, ça veut dire que ce combat, vous allez le gagner. On le sait. Les stratégies, vous les avez. Vous êtes fort pour ça. Mais ne vous laissez pas entraîner par une surabondance de confiance en vous ou bien d'énervement. Voilà, j'espère que vous avez compris. Nous allons voir maintenant la carte conseil que vous envoie l'oracle dans ce cadre-là. Pour vous, tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Vous avez compris, hein? Là encore, on tartine. Je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. En quelque sorte, ça veut dire je ne pars pas comme un dératé pour flouf, paf, paf, tirer sur tout ce qui bouge. Je confie à Dieu. Je verrai plus tard. Pour l'instant, je m'occupe de ce que je peux avec les conseils des uns et des autres dans ma stratégie. Ça va le faire. Voilà.
Je vous souhaite, amis Scorpions, une belle avancée en ce mois de novembre, je n'en doute pas. Une avancée correcte, proprette et avec une certaine bienveillance et surtout un regard très ouvert sur les autres.